Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Le 31 octobre 2020, je lançais ma chaîne Zapoupa. À l'occasion de ces 2 ans, j'ai décidé de faire une FAQ dans laquelle je répondrai à tes questions et je compléterai aussi avec un tour d'horizon des films qui ont compté pour moi, des séries, des acteurs, des actrices, etc. Et puis je te parlerai aussi des projets pour la fin d'année. Donc si tout ça t'intéresse, ne zappe pas. Alors, commençons cette FAQ avec les questions que m'a posées Sandmolae. Donc, on va commencer par le début. Elle m'a demandé comment as-tu l'idée de créer ta chaîne. Alors, la chaîne a été créée pour 2 raisons. La première raison, en fait, c'est que je suis passionné de cinéma, comme tu peux le voir, j'ai une importante collection derrière moi. Et du coup, je me suis demandé si je disparaissais, à qui j'aimerais laisser ça. Et je me suis dit, si mon neveu récupérait en fait cette collection, j'aurais souhaité lui dire pourquoi j'ai aimé tel film, quelle scène j'ai apprécié dedans, ce que j'ai pas aimé, etc. Et donc je voulais faire des fiches Bristol pour chaque film. Donc ça m'aurait pris un temps fou, et ça m'aurait peut-être limité aussi dans le format. Et parallèlement à ça aussi, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, je regardais des youtubeurs et souvent il n'y avait pas les films que j'aimais. Ils ne traitaient pas forcément les films que j'aimais parce qu'ils suivaient l'actualité, etc. Ou parce que tout simplement on n'avait pas forcément les mêmes goûts non plus. Et donc du coup je trouvais rien dessus. Et je me suis dit il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans ma situation. Donc je me suis dit on va créer une chaîne sur le cinéma. Comme ça mon petit neveu pourra voir les chroniques sur les films que j'ai appréciés et avoir une trace, une sorte de mémoire. Et puis les personnes qui sont autour pourront peut-être aussi trouver des films qu'ils aiment et dont personne ou très peu de personnes parlent. Quelle a été ma motivation? Du coup, je t'ai répondu. D'où t'es venue ta passion pour les films? Ma passion pour les films, ça m'est venu en fait tout d'abord des films d'horreur. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé les films d'horreur. Mon premier film c'était Scream. J'ai découvert assez jeune et ça m'a traumatisé. La première scène m'a vraiment fait flipper parce qu'elle est vraiment très très anxiogène et très violente. Et du coup, peut-être que j'étais un peu trop jeune pour voir ça, mais en tout cas, oui, ça m'a fait peur. Et je me suis passionné pour les films d'horreur, donc j'ai commencé à regarder plein de films de ce style-là. Et puis après, j'ai aussi, parallèlement à ça, j'étais fan de Buffy, donc j'ai regardé tous les films de Sarah Michelle Gellar, tous les films de Tom Cruise. Et puis après, on m'a dit, ça serait bien que tu élargisses ton univers. Et donc j'ai commencé à regarder ce qu'on appelle les classiques, Fight Club, Pulp Fiction, Il faut sauver le soldat Ryan, E.T., etc. quoi. Enfin, il y en a plein. Comment fais-tu pour trouver toutes ces infos sur les films que tu présentes? Alors, les infos, j'ai 3 sources principales. Internet, alors bien sûr, j'exclus Wikipédia. Wikipédia, je peux y regarder, mais toutes les infos sont croisées. Et de manière générale, j'essaie de croiser les infos le plus souvent possible. Les revues spécialisées dans le cinéma. Et après, les making-of présents sur les Blu-ray. Et après, je pourrais aussi parler éventuellement des livres spécialisés sur le cinéma qu'on peut acheter chez Cultura ou la Fnac. Quelle est la vidéo pour laquelle tu as pris le plus de plaisir à faire? Alors, il n'y en a pas une, mais plusieurs. La première, c'était celle de Buffy, parce qu'en fait, c'était quelque chose à la base que j'avais écrit pour moi, parce que Buffy, c'est ma série préférée. Je m'étais dit, je vais parler de ma saison préférée, qui est la saison 6. Et en fait, au dernier moment, Romain m'a dit, moi, j'aimerais bien le présenter. Alors qu'il il aime bien, mais il n'est pas spécialement fan. Et du coup, je me suis retrouvé à laisser mon bébé entre les mains de Romain, et du coup il a fait du très bon travail, mais c'était assez particulier parce qu'il savait pas du tout ce que j'avais écrit. Il a découvert le script au dernier moment, et il s'en est très très bien tiré, et donc c'était super sympa de confier la caméra à quelqu'un d'autre. Après, en deuxième vidéo, j'avais beaucoup apprécié faire certains lame shows où j'avais mis une perruque et puis j'avais modifié ma voix. Je m'étais fait mal à la voix d'ailleurs à la fin, à force de tourner, de refaire les scènes, etc. Mais j'avais trouvé ça hyper marrant, hyper fun. Voilà, je m'étais éclaté, puis j'espère que les gens ont pris plaisir à rire, voilà. Même si une fois on m'a dit, je m'en serais bien servi pour faire un exposé, mais en fait, cette voix est juste insupportable. Mais c'était juste pour rire. Et puis la dernière vidéo, c'était celle de Chucky, où j'avais emprunté justement le Chucky de Romain, et du coup j'avais trouvé ça marrant de faire cette petite mise en scène. Je trouve que c'est bien, ça dynamise un petit peu, ça donne du rythme, et c'est intéressant. Voilà, même si c'est fait à l'arrache. Alors, la question 6 que tu me poses, sans nom laé, je vais la coupler avec la première question de Leslie. Alors, ta question, c'est quelle évolution de ta page envisages-tu pour les années à venir?
Et elle se couple avec celle de Leslie qui me dit « Est-ce que pour cette nouvelle année, tu vas inviter des personnes sur ta chaîne ?» Alors je les regroupe parce qu'en fait, en termes d'évolution, je comptais t'en parler à la fin de la vidéo, mais je vais le faire maintenant. Là, du coup, j'ai organisé une FAQ, je ferai un top flop de ce que j'ai apprécié et moins apprécié en 2022. Alors bien sûr, ça ne suivra pas la chronologie, parce que moi, je vais pas avoir un film juste parce qu'il est sorti, qui fait partie de l'actualité. Je regarde des films qui me font envie, donc certaines fois sont des films qui datent de 2022, donc en effet il y aura des films et des séries de 2022, mais certaines fois sont juste des rattrapages, des choses que j'ai pas eu le temps de voir. Donc en fait je ferai un top flop en fin d'année où je reprendrai une partie de ce que j'ai vu en 2022 parce que je ferai une présélection et je dirai en fait ce que j'ai aimé et moins aimé et pourquoi. Et donc du coup, est-ce que j'ai invité des personnes sur ma chaîne? Ça pourrait faire partie en effet des évolutions, j'aimerais bien. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'avais beaucoup apprécié donner la caméra à Romain, et du coup j'aimerais bien refaire pareil, parce que je sais que dans mon entourage, j'ai Joey et Anthony qui regardent beaucoup de films aussi, qui sont passionnés de films, beaucoup français j'ai l'impression, et du coup moi c'est pas forcément mon registre. Et étant donné que ce sont véritablement des gens qui s'y connaissent, des gens qui sont passionnés, je trouverais très intéressant de leur confier ma chaîne et de les recevoir sur ma chaîne pour qu'ils me présentent des numéros sur Kaamelott ou sur Friends d'ailleurs, dont ils sont fans aussi. Ce serait vraiment un plaisir de leur confier la caméra. Donc, tu me demandais Leslie, si oui, tu penses à qui? Bon, j'ai déjà répondu. Après, je sais aussi que tu m'avais un petit peu développé, tu parlais aussi de youtubeurs, de chroniqueurs connus. Alors je pense pas forcément. Moi, j'ai vraiment envie de rester sur un format plutôt familial et amical. Mais après, si c'est des personnes, des youtubeurs que j'aime bien, que la proposition est intéressante, oui, pourquoi pas. Parce que j'aime beaucoup suivre Laura Féjor qui me présente beaucoup de chroniques sur American Horror Story parce qu'elle adore cette série. J'aime beaucoup suivre Draworth qui lui est plus spécialisé dans les films d'horreur, et puis Clapman aussi qui lui traite plus des films d'actualité et séries que je trouve plutôt très intéressant aussi. Donc après, si un jour j'ai une proposition de ces gens-là, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est pas dans les cartons. En troisième question, tu me demandais est-ce qu'il y aura des nouveaux jeux. Alors les nouveaux jeux ont déjà commencé, il y a des jeux avec des images floutées. J'avais déjà fait une fois des sortes de charades, donc ça je vais continuer, et après je pense qu'au mois de janvier je ferai également un jeu concours où il y aura des lots à gagner. Voilà, donc il faudra partager, liker, c'est histoire aussi de dynamiser un petit peu ma chaîne qui, même si elle évolue bien, met du temps à évoluer, du coup c'est pour lui donner un petit coup de boost quoi. Voilà. Donc il y aura ce type de jeu là aussi en plus où il y aura des lots à gagner. Donc je te remercie toi et Sandmolae de m'avoir posé ces questions. On va compléter tout ça par une petite prise de connaissance, parce qu'il y en a qui me connaissent sur cette chaîne, mais il y en a d'autres moins. Donc du coup, j'ai évoqué avec vous un petit peu mes goûts et ce qui m'a donné la passion en fait du cinéma et des séries en général. Alors, si on commence par les séries, parce que ce sera plus vite fait, il y a énormément de séries que j'affectionne beaucoup, pour lesquelles j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. La numéro 1, pour moi, c'est Buffy, ça c'est sûr, parce que c'est une série qui vient de très loin. C'est une série qui vient d'un film quand même qui est un navet, c'est peut-être un des pires films du 7e art. Et en plus de ça, cette série, quand elle a été commandée pour pallier une plage horaire en plein été, à un moment où personne ne regarde la télé parce que tout le monde est en vacances. Donc c'était vraiment la série bouche-trou. Et au final, le succès a été tel qu'elle a poursuivi sur 7 saisons. Donc Buffy, c'est vraiment une série mythique parce que pour moi, elle varie dans tous les registres en fait. Elle propose de la comédie, elle propose de l'horreur, elle propose du drame. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très large. Les acteurs ont vraiment la possibilité de démontrer tout leur talent parce qu'il y a une bonne écriture, parce que ça brasse plein de registres et c'est vraiment très fort. Ça traite de thématiques très importantes. Il y a des épisodes qui sont mythiques. Et d'ailleurs, la série, je le rappelle, elle s'est arrêtée pas parce qu'elle a plus de succès, mais parce que en fait, l'actrice principale qui joue le rôle de Buffy a décidé de mettre fin à son personnage, enfin d'arrêter de jouer son personnage. Donc du coup, forcément, la série a suivi. Mais je pense que très clairement, ça aurait pu continuer encore quelques années. Et ce qui est bien, c'est que c'est une série qui n'a pas perdu en qualité et qui est devenue dans l'ensemble, j'allais dire qu'en fait elle est devenue plus sombre, mais en fait si on prend le temps de regarder, c'était quand même relativement sombre au final. Je trouve que dans le côté Buffy, il y a un côté tragédie grecque en fait, où les personnages sont quand même assez malmenés et ont une vie assez pourrie quand même, on va bien dire. Et j'aime beaucoup aussi ce côté-là parce que j'aime beaucoup les drames.
Après, bien sûr, je pourrais parler de Game of Thrones, Breaking Bad, American Crime, Kidding, avec Jim Carrey, dans les sitcoms Une Nuit d'Enfer, qui est ma sitcom préférée. Voilà, il y a plein de séries que j'adore, mais j'arrive pas spécialement à les classer. Elles sont dans mon top 10, top 20, j'en avais fait un sur Facebook, mais en tout cas, Buffy pour moi se détache et voilà, ça changera jamais, je pense. Après, il faut pas oublier qu'il y a aussi des encours, il y a des séries que je n'ai pas encore visionnées. Je pense de The Wire, The Sopranos, Twin Peaks et The Dutch, qui sont, et la quatrième dimension aussi en noir et blanc. Donc, j'ai pas fini de les visionner en fait. J'ai commencé, mais c'est qu'il y a plein de choses entre les nouveautés, les trucs qu'on aime bien regarder, et puis les classiques à rattraper. Donc du coup, celles-là, je ne sais pas où je les classe pour l'instant, mais elles sont en cours de visionnage. Si on fait un petit tour du côté des films d'action, je suis pas très film d'action, mais ceux que je retiendrai action-aventure, ça serait plutôt Indiana Jones, La Momie. Je trouve, parce qu'il y a aussi un petit côté comédie dans La Momie, et je trouve que ça marche plutôt bien. Ça brasse aussi plusieurs registres, bon pas dramatique, mais ça emporte quoi. C'est vraiment bien, c'est bien foutu. La Momie est vraiment très bon. Et puis après Pulp Fiction, voilà. Dans les comédies, je citerai Beetlejuice, que j'ai beaucoup aimé. Et puis de toute manière, de manière générale, Tim Burton est un réalisateur que j'apprécie énormément. Bridget Jones, parce que le coup du déguisement en lapin, la rampe de pompier, et puis All by Myself sur le lit, sur le canapé, pardon, c'est juste extraordinaire. Certains l'aiment chaud parce que c'est un film qui pour son époque quand même a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, parce qu'il fallait quand même oser traiter de tout ça et le mettre en film, quoi. Vraiment. Donc je trouve que c'est épatant d'avoir fait ça à l'époque où il est sorti. Et d'ailleurs j'en parle juste ici de certains l'aiment chaud. Mars Attacks, et puis Scary Movie aussi, parce que quand on a les références, Scary Movie, je trouve ça plutôt drôle. Et puis bien sûr, je pourrais parler du côté français d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est un de mes films préférés en comédie française, L'Auberge Rouge, et mon film préféré, Le Père Noël est une ordure. Dans les films de super-héros, il n'y aura pas de Marvel, désolé, parce que j'aime bien Marvel, mais je trouve que, comparé aux films que j'ai cités, on est quand même bien en dessous. J'évoquerai le Joker, suivre un personnage complètement fou, qui sombre dans la folie petit à petit et qui va commettre l'irréparable. C'est juste jubilatoire, c'est très bien joué, c'est très bien tourné, c'est l'univers est poisseux, enfin vraiment j'aime beaucoup ce film qui tranche justement avec Batman le Défi, que j'ai cité aussi dans mes films préférés, dont j'ai déjà parlé aussi juste ici. Batman le Défi qui du coup est beaucoup plus c'est beaucoup plus noir, voilà, il y a le côté Burton, il y a le côté gothique noir. Mais du coup, c'est vraiment deux films, deux auras très différentes, mais deux univers Batman que j'aime beaucoup, beaucoup. Même si j'apprécie beaucoup The Dark Knight, pour moi, Joker et Batman le Défi sont deux des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Watchmen aussi, de Zack Snyder. J'aime beaucoup Zack Snyder et j'aime beaucoup aussi le comics d'Alan Moore. Et je trouve que l'adaptation est très très fidèle aux comics. Et c'est très réussi. Un jour, je parlerai d'ailleurs de Watchmen parce que je ne peux pas en être autrement. Hellboy 2 de Guillermo del Toro. J'aime beaucoup Hellboy 1, j'aime beaucoup Hellboy 2, mais Hellboy 2 m'avait plus marqué. Et je trouve que l'esthétique est léchée. Je trouve que Guillermo del Toro, il a cette faculté de rendre tout fantastique. Ouais. C'est mon réal préféré avec Mel Gibson, et James Cameron. Et puis Sin City. Sin City de Frank Miller, qui est juste extraordinaire, c'est très très bien adapté. Quand on a lu le comics, on voit que c'est très très fidèle jusqu'à l'image, jusqu'au texte, etc. Et c'est vraiment une très belle réussite. Si je devais aller un petit peu du côté des dessins animés, côté Disney, en fait, Pocahontas, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est pas une princesse comme les autres. C'est une femme qui se bat pour son peuple, et puis aussi c'est un des seuls Disney à ma connaissance qui se finit mal, où il n'y a pas cette histoire d'amour qui se conclut par un happy end. Et je trouve que le dessin, la musique, tout est absolument réussi dans ce film, et c'est mon Disney et dessin animé préféré en général. En deuxième place, il y a La Belle et la Bête. Voilà, parce que pareil, Belle, c'est une jeune femme très intelligente, cultivée, forte, etc. Et donc du coup, je trouve que couplé aux musiques, au décor, à l'animation, je trouve que ça en fait un des plus beaux Disney qui ait jamais été fait. Et en troisième place, j'ai hésité avec Bernard et Bianca, Les Aristochats, que j'aime énormément. Mais j'ai choisi plutôt Cendrillon, dont j'ai déjà parlé aussi juste ici.
Cendrillon, parce que j'aime beaucoup les personnages secondaires. C'est pas tellement Cendrillon que j'aime bien, mais j'aime beaucoup Gus, Jack, Lucifer, et je trouve que c'est eux qui portent vraiment le film, et j'adore ce dessin animé. Je passe toujours un bon moment quand je regarde. Dans les Pixar, ce sera vice-versa. Je trouvais très original d'être dans la tête d'une jeune fille, de voir ses émotions interagir, de voir comment se construit la personnalité, etc. C'était un coup de génie, et j'espère que le 2 ne détruira pas tout ça. En deuxième place, il y aura Nemo. Donc Nemo, le monde aquatique était vraiment très réaliste, c'était très beau, il y avait beaucoup d'humour, Bruce avec sur les dents de ma mère, c'était juste à mourir de rire, et puis Dory était extraordinaire. C'est bien dommage que le monde de Dory n'ait pas eu cette qualité-là, d'ailleurs au passage. Et en troisième place, Ratatouille, parce que j'aime le Paris qui est filmé, j'aime le restaurant, l'idée que ce soit un rat qui est pourtant un nuisible dans ce genre de service qui là soit aux commandes littéralement. Et du coup j'ai trouvé vraiment le dessin, l'histoire captivante de bout en bout, et c'est un délice, vraiment, sans mauvais jeu de mots. Et dans les Pixar que je déteste, c'est souvent un de ceux qui est préféré des gens. Moi, c'est les Indestructibles. Je n'aime pas du tout les Indestructibles. Et là-haut aussi. Le chien qui parle, ça m'a bloqué. J'adore le tout début de là-haut, mais la fin m'a complètement bloqué. J'aime pas du tout. Si je vais faire un tour du côté des Ghibli, alors les Ghibli, je les connais beaucoup moins. Je les ai vus qu'une fois, donc j'aurais du mal à les justifier. Mais dans mon souvenir, le Tombeau des Lucioles m'avait beaucoup ému. Donc c'est mon numéro 1. Le Souvenir de Marnie, je l'ai regardé 2-3 fois celui-là parce que j'aime le mystère qu'il y a autour du personnage. Et je trouve les dessins très très beaux. Et puis en troisième place, Pogno sur la falaise. Nous allons retrouver le registre que je préfère, le registre de l'horreur. Alors dans l'horreur, il y a Trick or Treat, bien sûr, dont j'ai déjà parlé ici, qui est un film de sketch sur Halloween, où plusieurs histoires se croisent pour n'en former qu'une. Et c'est juste très très bien réalisé. Ça fuse d'idées, il y a des idées partout, c'est beau, c'est génial. Enfin, franchement, moi, j'adore Trick or Treat. Il y a une suite qui va peut-être enfin rentrer en préparation depuis le temps qu'ils en parlent. Et vraiment, c'est un film que j'adore. Il y a en deuxième place Sinister. Alors, Sinister, c'est un film que Leslie, justement, qui avait posé toutes ces questions, m'a conseillé. Et c'est peut-être un des films qui m'a le plus fait flipper de ma vie. J'ai vraiment très très eu peur parce qu'il y a une vraie création d'ambiance, d'angoisse. On mise pas que sur les jumpscares, c'est malsain, et Bagou, le démon, est juste terrifiant. Il y a The Grudge. The Grudge, on pourra en parler à Sans Moulay, hein, tu me le diras. The Grudge, on a été le voir au cinéma, et du coup, c'est un film qui est très très effrayant. En tout cas, au cinéma, il a pris toute sa dimension. Et même si la timeline est complètement découpée et qu'on pourrait un petit peu s'y perdre si on ne fait pas attention, ça reste un film très très bon, quoi. Enfin, le film de Sam Raimi avec Sarah Michelle Gellar est juste extraordinaire. Et vraiment, la scène du lit, là, toute la course-poursuite qui se clôture dans le lit, là, où elle se fait attraper, franchement, ça fout les pétoches, hein, n'est-ce pas ? Et puis après, dans les deux derniers films, je citerai The Descent et Eden Lake, dont j'ai déjà parlé aussi, qui sont pour moi des films très anxiogènes. Eden Lake pour la violence que les enfants commettent sur ce jeune couple, et c'est vraiment terrifiant. Et puis The Descent, si on est claustrophobe, vraiment, c'est vraiment très très bien produit et très bien réalisé. Une pépite. Côté science-fiction, bien sûr, Aliens. Donc Alien 2, que j'ai beaucoup apprécié, c'est mon film préféré. Enfin, Alien est ma saga préférée, mais Aliens 2 est ma préférée. Bien sûr, je ne parle pas de Prometheus et encore moins d'Alien Covenant, qui sont des horreurs. Enfin, surtout Alien Covenant qui est une horreur. Prometheus, moi je l'ai souvent défendu, même s'il y avait des incohérences, j'avais beaucoup aimé. Mais Alien Covenant, c'était juste pas possible. En deuxième place, La Mouche, que j'adore, dont je parlerai un jour. Retour vers le futur, bien entendu, aussi, que j'évoquerai un jour sur cette chaîne, c'est sûr. Dans un autre style, Contact, avec Jodie Foster, était juste incroyable. C'était un très très bon film, et ça changeait justement de tous ces films d'invasion extraterrestre. Là, du coup, on prenait un petit peu le contre-pied, on était vraiment sur autre chose, un peu comme Premier Contact aussi. Et du coup, je trouve que Contact était un très très bon film qu'il faudrait que je revisionne, et j'en parlerai peut-être un jour aussi. Et Cloverfield, le numéro 1, parce que je trouve que les suites lui ont pas rendu honneur, mais le numéro 1 en fan footage était vraiment incroyable, quoi. L'invasion de New York par ces espèces de bestioles était juste très très bien filmée, et ça faisait bien flipper. Je l'ai vu une fois, et la scène dans le métro avec les bestioles qui les coursaient, c'était juste mémorable. Je m'en suis bien souvenu, quoi. Et un peu à part, je citerai aussi Dark Skies avec Kerry Russell,
qui est très très bien, qui est sur les enlèvements extraterrestres, qui est un film vraiment sans modestie, il n'y a rien de... Il n'y a rien de très extraordinaire dedans, mais par contre, il marche très très bien, il est bien construit, et il y a du suspense jusqu'au bout, quoi. Il est vraiment très, très haletant. Et District 9, on va enfin avoir une suite à District 9, et tant mieux parce que c'est une vraie réussite aussi, et c'est encore une façon d'aborder le thème très éculé des invasions extraterrestres d'un autre point de vue. Et vraiment, là, du coup, placer l'être humain justement en asservisseur, c'est vraiment très intéressant, et j'avais adoré ce film. Dans les thrillers, bien sûr, je parlerai du Silence des Agneaux, dont j'ai déjà parlé, qui est culte. Copycat, dont les gens parlent moins, avec Sigourney Weaver. C'est vraiment extraordinaire. C'est un tueur en série qui reproduit d'autres tueurs en série. Et franchement, ce film marche très très bien. Moi, il m'avait fait flipper. Et la scène sur les toilettes à la fin, où elle porte son costume rouge, est juste très anxiogène. Night Call, dans un autre registre, avec Jack Gyllenhaal, est juste extraordinaire, parce que c'est un homme qui est prêt à tout pour avoir un scoop. Et donc, il est prêt en fait à mettre les gens dans la difficulté et à faire des choses juste innommables. Et c'est un film extraordinaire. Collatéral pour son ambiance de nuit, pour Tom Cruise qui était absolument incroyable avec ses cheveux grisonnants là. C'était vraiment une histoire très très bien. Michael Mann a vraiment fait un super film. J'ai pas encore regardé Hit, mais vraiment j'ai hâte parce que quand on voit la qualité de Collatéral, c'est vraiment très bon. Et puis Parasite, Parasite, on en a déjà parlé 1000 fois. Donc il n'y a rien de plus à évoquer, c'est un film très très réussi. Après, bien sûr, j'aurais pu citer Seven et Dark Waters aussi, que j'ai beaucoup aimé avec Mark Ruffalo, qui parle d'un homme qui fait une enquête sur des gens en fait qui sont contaminés par de l'eau, et en fait on découvre que le téflon qui est dans nos poils est extrêmement cancérigène, et franchement le film est extraordinaire, quoi. Il est vraiment très très bien mené. On va parler d'un registre que j'aime moins, c'est peut-être le registre que j'aime le moins dans tout ce qui est film, c'est le registre des westerns. Donc parmi mes 3 westerns préférés, il y a Django Unchained de Quentin Tarantino, Impitoyable avec mince, ça va pas me revenir, celui qui a fait Grand Torino, là, j'avais oublié le nom, Clint Eastwood, voilà, décidément ça rame. Et puis Brimstone, voilà, avec ce prêcheur qui poursuit une femme de mémoire, j'ai vu qu'une fois aussi, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Et puis la photographie, tout le côté malsain qui se dégageait du film, franchement c'était impressionnant. Mais après par contre la trilogie du dollar, ce qui fait partie des œuvres cultes, j'ai essayé de la regarder, franchement j'ai pas aimé, désolé. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. On va finir ce petit tour avec les drames. Alors dans les drames, moi je suis un passionné de drames, j'adore les drames, donc c'est pour ça peut-être aussi que j'aime le film. Il y a Alabama Monroe dont j'ai déjà parlé, qui est un film très engagé, avec du bluegrass, c'est juste magnifique de bout en bout. La vie de David Gale avec Kate Winslet et Kevin Spacey, qui est juste très très bon. Le dénouement est incroyable, et j'ai regardé ce film, je me souviens quand j'ai découvert ce film, j'ai adoré, je l'ai re-regardé une deuxième fois et une troisième fois. C'est juste un drame juste extraordinaire. American Beauty, voilà, qui est beaucoup plus connu, de Sam Mendes, qui est génial. Un autre film de Sam Mendes, qui est mon drame préféré, Les Noces Rebelles, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet encore. C'est mon film préféré. Voilà, le couple qui se déchire dans les années 70, dans une belle banlieue chic. C'est juste incroyable, franchement. Ils se retrouvent des années après Titanic et nous livrent une autre performance complètement aux antipodes. Et là, c'est déchirant, quoi. C'est vraiment sublime. C'est très bien écrit, c'est très bien joué, et Les Noces Rebelles, j'en parlerai un jour, très prochainement d'ailleurs. American History X, et puis Qu'est-il arrivé à Baby Jane pour le côté rétro. Mais j'aurais pu aussi parler de Lyon, Au-delà de nos rêves, Black Swan, La ligne verte, voilà. Il y a plein de drames qui sont juste extraordinaires et que j'adore regarder. Voilà. Dans le côté fantastique, il y a Le Labyrinthe de Pan, bien sûr, de Guillermo del Toro, c'est mon réal préféré, comme je le disais tout à l'heure avec les 2 autres. Gremlins, voilà, j'en ai déjà parlé aussi sur la chaîne. Gremlins, c'est un film génial. J'espère que la suite ne gâchera pas tout, parce que c'est vrai que les 2 Gremlins se tiennent plutôt bien. Et Édouard aux mains d'argent, dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, mais ça viendra un jour. Voilà, qui est aussi un très très bon film, bourré de poésie, et c'est vraiment sublime. J'aurais pu citer aussi dans un autre registre Les Autres et L'Orphelinat, qui sont relativement proches en termes d'ambiance, et qui sont 2 grands films de fantastique qui sont très réussis. Et enfin, on va finir tout ce petit tour d'horizon par les films musicaux, un thème un petit peu plus léger. Donc bien sûr, il y a La Mélodie du Bonheur avec Judy Garland et Do, Ré, Mi, voilà, j'adore cette chanson. Il y a Sweeney Todd, donc le gars qui
tranche la gorge à ses clients et puis ensuite il tire une trappe et ça tombe directement en dessous et là du coup c'est la meuf qui tient le magasin du sou qui fait des tourtes avec. Donc voilà, j'ai trouvé ça excellent, faudrait que je le revisionne d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé. Et puis ma comédie préférée, ma comédie musicale préférée qui reste Chicago, parce que le casting est juste extraordinaire, les chorégraphies, l'ambiance justement assez noire, la critique de la presse aussi qui est faite. Enfin, je trouve que c'est un film qui est très riche et on a vraiment une performance de haute volée de tout, quoi. Puis les chansons sont mémorables, donc voilà, Chicago, j'ai adoré. Oui, j'ai oublié de te citer Pacific Rim, que je trouve qu'il y a un film de Guillermo del Toro qui est très très réussi, dans un autre registre. Et voilà, je voulais parler d'autre chose, mais j'ai oublié. Et donc après, si je devais parler d'un dernier point, ce serait aussi d'Andrew Garfield. Andrew Garfield qui est un acteur juste incroyable. Parce que les gens le connaissent beaucoup pour Spider-Man et Tu ne tueras point, donc certes Tu ne tueras point est un film extraordinaire aussi dont j'ai parlé, mais je trouve que c'est un acteur qui, malgré son jeune âge, en fait, arrive à jouer des choses très différentes. Il arrive à jouer le gars un petit peu malsain avec sa femme dans The Eyes of Tammy Faye. Il arrive à jouer le gars complètement déjanté, un peu gourou dans Mainstream. Dans Under the Silver Lake, il joue encore une personne complètement paumée qui voit des codes et des signes partout pour retrouver la personne qui est une personne qu'il a vue juste une fois. Et puis après, il excelle vraiment aussi dans le registre du drame avec Silence de Scorsese, Boy E que je pourrais conseiller, où ça parle de la réinsertion d'un jeune ayant commis un crime. Voilà, c'est juste un film incroyable. Et puis Never Let Me Go, ou Auprès de moi pour toujours, je crois c'est en français, où là c'est sur des jeunes qui font partie d'un centre dont le seul but en fait est de donner leurs organes pour sauver d'autres personnes, et cela jusqu'à la mort. Et c'est vraiment un film, c'est pareil, c'est un film complètement bouleversant. Donc Andrew Garfield, je trouve qu'il a ce talent en fait pour trouver vraiment les rôles qu'il met en valeur, et je trouve dommage qu'il n'ait toujours pas gagné d'Oscar. Il a loupé l'Emmy en tout cas pour Sur ordre de Dieu. C'est bien dommage parce que je pense qu'il le méritait. Et vraiment c'est un acteur sur lequel on peut compter. Pour moi, je trouve que c'est le meilleur acteur actuel de sa génération. J'aime beaucoup Jim Carrey, j'aime beaucoup Leonardo DiCaprio, mais après voilà, je trouve qu'Andrew Garfield, on est à un niveau dessus. Et après, en deuxième acteur, bien sûr, il y a Tom Cruise. Tom Cruise, c'est un petit peu dommage qu'il se cantonne qu'à des films d'action, maintenant. Mais après, moment s'y cantonnant, en fait, c'est un gars qui s'investit à fond, toujours dans tout ce qu'il fait. Et au final, même si ça reste du film d'action lambda, ça reste des films d'action bons, quoi, et plutôt intelligents dans l'ensemble, qui sont bien réalisés et bien faits. Et puis après, Tom Cruise, c'est quand même un gars qui a joué dans Entretien avec un vampire, avec Kubrick dans Eyes Wide Shut, Collateral, La guerre des mondes de Spielberg, Minority Report de Spielberg, Top Gun, enfin je veux dire, Valkyrie aussi, où il interprète un soldat allemand qui essaye de faire tomber Hitler. C'est vraiment un film qui est super aussi. Vraiment, Tom Cruise a une Rain Man aussi. Enfin bref, il y a plein de films dont on pourrait parler, mais du coup Tom Cruise il a vraiment un talent énorme, et j'espère que, parce que je pense qu'au bout d'un moment il pourra plus courir dans tous les sens comme il le fait en ce moment, et j'espère qu'il finira sa carrière avec des films où il reviendra un petit peu sur des films d'auteur, enfin plus qui mettent autre chose en avant que le côté action, qui mettent vraiment toutes les temps de son talent en avant. Du côté des actrices, après, je trouve qu'au niveau des actrices, c'est un peu plus difficile, même si j'aime bien Meryl Streep, Jodie Foster, etc. Il n'y a pas vraiment d'actrices que j'apprécie beaucoup, à part Kate Winslet, que j'adore. Mais après, c'est plus du côté des séries. Je pense à Gillian Anderson, qui a joué dans X-Files, The Sex Education, Hannibal, ou même The Crown, pardon. Elle est juste incroyable, et elle a rien fait au cinéma, et pourtant, c'est une femme qui a beaucoup de prestance, qui a beaucoup de talent, qui joue des personnages assez froids quand même, généralement. Mais voilà, c'est dommage qu'elle n'ait pas percé plus. Je pense aussi à Calista Flockhart, qu'on connaît pour Ally McBeal, et qu'on connaît aussi pour son rôle de Kitty Walker dans Brother and Sister, qui nous a montré vraiment toute l'étendue de son talent, parce que dans Ally McBeal, il y a quand même énormément de drame, enfin c'est quand même quelque chose de très très triste, et il y a aussi beaucoup de comédie, et je pense que c'est une femme qui aurait pu faire une belle carrière au cinéma. Elle avait commencé avec Fragile, qui était un film qui était plutôt bon, et en fait ça s'est arrêté par la suite, et c'est bien dommage qu'elle n'ait rien fait d'autre qui soit marquant.
Et puis après, bien sûr, je parlais de Sarah Michelle Gellar, qui est une actrice que j'aime beaucoup, et qui aussi, dans Buffy, a prouvé toute l'étendue de son talent. Elle a aussi prouvé dans Cruelle Intention, où elle joue une garce absolument incroyable, et pourtant, au cinéma, elle a rien du tout. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes mes influences cinématographiques et au niveau des séries, etc. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à la liker, la commenter. On peut échanger sur tous les films que j'ai évoqués si tu le souhaites. Si t'as des demandes aussi, n'hésite pas. Et puis si Joey et Anthony vous m'entendez et que vous voulez venir tourner une vidéo, vous pouvez me contacter, hein, vous savez comment faire. En attendant de vous retrouver pour un numéro qui sortira bientôt sur la saison 8 de Game of Thrones, je vous souhaite de très bonnes fêtes d'Halloween et vous dis à très bientôt. Bye!